Ladies and gentlemen, brothers and sisters, you are welcome to this hour of Hidden Treasure. This is a new program and this is a new vision that has been ordained from heaven. Today I'm going to be your host. I'm called Pastor T. Anthony. I am based in Douala in Cameroon. This program is all about getting into the Word of God and discovering the hidden treasures that God has embedded there for us. When we discover them, definitely it's going to have an impact on our life, an impact on our destiny, and an impact in everything that surrounds us and affect our life, whether directly or indirectly. Today, before we go into anything, I would like us to say a word of prayer so that the Lord, the creator of the heavens and earth, may actually see us through these 15 minutes. Pray with me. Father, in the name of Jesus, we thank you. Holy Spirit, we bless you for this good inspiration and for these people who are watching with me. Lord, I pray, may you answer our questions, may you teach us, and may you inspire us. In the glorious name of Jesus Christ. Amen. People of God, today I want us to answer a question. Who is a Christian? You know, there are more than 800,000 different Christian denominations. That is, people who recognize themselves as Christians. Now, among all of these 800,000 denominations, or more than 800,000 denominations, all of them cannot be correct. All of them cannot be in the truth. Therefore, it is therefore important to know, if you call yourself a Christian, how do you get to know that you are really a Christian? How do you get to know that somebody calling himself a Christian is actually a Christian? Now, simply, I will not go into the very technicalities of all of this, but I'll try to go very simple and very easy so that we can understand exactly who a Christian is. Now, before establishing the fact of who a Christian is, it's good to understand who he is not. Who a Christian is not. Firstly, a Christian is not a moralist. A Christian is not just a moralist. Now, who is a moralist? A moralist is somebody who works with the knowledge of good and evil. He works upon this is good and that is evil, and that is on what all his decisions are based. His actions are based on that, and his judgments are based on that, on whether something is good or evil. Now, you don't need to be a Christian in order to do that. Even somebody who does not know God can be a moralist and even be a good moralist. There are many people who have never known Jesus Christ and who don't even want to know him, yet they are excellent moralists. They are able to tell you that what you did is wrong, and they are able to appreciate what is good. So that is not a Christian. That is not a Christian. A Christian can also do morality. In fact, it is part of his life, but that is not what defines him. Now, if you see in the Bible, for example, in Luke chapter 12, verse 13-14, there is a man who came and met Jesus and said, Lord, go tell my brother that he should share the inheritance that our father left for us. Now Jesus told him, who made me to be judge? I didn't come for that. I didn't come to say you are right, you are wrong, you do this right, this do. Christianity is more than that. It's more than that. Even the lady who was taken into adultery, you know, even through that, there are many other things there, but it is not just that is Christianity, morality. Now, number two, and this one is going to spark a little bit of controversy, but I'm going to prove to you that what I'm saying is correct. Christianity is not discipleship. Somebody defined a disciple as a disciplined follower. You can be a disciplined follower of anybody. Jesus Christ does not have disciples. Jesus Christ has brothers and sisters. God has sons and daughters. When you read the word disciple in the Bible, it stops in the book of Acts chapter 21. When you see in their epistles, when the apostle John, Peter, and James, when they wrote to the church, they never addressed Christians as disciples, never. They told them they were saints. They told them that they were being bought by the Christ, they were filled by the Spirit of God. They never called them disciple. Now, who is a disciple? A disciple is somebody who has a master, and the master is not necessarily related to that disciple, be it by blood or whatsoever. So a Christian is not necessarily a disciple.
is not necessarily a disciple. Now, Jesus said something in John chapter 15, verse 15. After he had finished with his ministry, he told his disciples, because by then he was not yet dead, he was still with them. Just like John had disciples, the Pharisees had disciples, Jesus had disciples. He told them, now as from henceforth, I call you no more servants, which also means I call you no more disciples, but I call you friends. Their level had changed. Now when he died and resurrected, now their level again changed considerably. They became sons of God. They became sons of God. Now they received the nature of God. So they were no more disciples. We are disciples of men, but not disciples of God. Therefore, who therefore is a Christian? A Christian is somebody who has believed and who has received the power to become. In John chapter 1, verse 12, the Bible says, as many as have believed in him, and as many as have received him, to them he gave them power to become. Now there is a time that consciously you believe that Jesus Christ is the Lord, that you believe that Jesus is the Christ, and that he came as your Savior. He came to reconcile you unto the Father. By the time you believe, then you receive the life that God is giving to you through Christ Jesus. Then you receive power to become. That is when you are called a Christian. We don't become Christians by birth or by inheritance. Your father was a Christian, maybe he was a pastor, maybe he was a priest, maybe he was whatsoever you can call in the Christian fold, and because of that you call yourself a Christian. No, my brother, no, my sister, these are elementary things. For you to be called a Christian, you have to become by your believing and by your receiving. When you do that, God gives you the power to become. That power makes the difference. A Christian is somebody who is born by the Spirit of God. John chapter 1 verse 13. The Bible says, not those who were born by the will of man or by the will of the flesh, but they were born by the will of God. That is a Christian. A Christian is somebody who is born by the Spirit of God. The Spirit of God actually lives in you. The Spirit of God actually commands your life. The Spirit of God actually leads your life. Now, the Bible said that anybody who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. That is Romans chapter 8 verse 9. If you don't have the Spirit of Christ, you don't belong to him. So being a Christian is having the Spirit of Christ in you. It is that Spirit of Christ that gives you God's nature and God's identity. You know, in the past, the name Christian came from the unbelieving. They saw the way the apostles were living because they were calling them the people of the way, because they said Jesus is the way, the truth, and the life. Now, when they saw that these people were always claiming that Christ lives in them, and so they gave them the name Christianoid. From the word Christianoid, they were called Christians. They were called Christian. Being a Christian is not a religion. You are not into a religion. What is religion? Religion is man's effort to please deity. Religion is man's attempt to secure God's approval. So anytime you are working it by your own ways and understanding to secure God's approval, to secure God's favors, you are into religion. Not so Christianity. Christianity is a relationship. It is a relationship between a man and his Savior. It is a relationship between a man and his God. It is a relationship where God, by his sovereign will, gives birth to a child. And that birth is not natural. That is why we call it a born-again experience, which is not necessarily a denomination. Which is not a denomination. It is simply the reality that actually happens. It is what God does for you. You become born again. That is, after your parents have given birth to you, you come into the world.
you can be a lady, you can be a gentleman. But when God gives birth to you, now you are being born of God. Now you can be called a Christian. Hallelujah. You can be called a Christian. Finally, a Christian is a holy thing. Now you remember in the book of Luke, chapter 1, if you look at verse 35, when the angel Gabriel came to meet Mary, he told her, Mary, you are holy, you are highly favored. You are going to carry into your womb a child. And he said, that holy thing, if you read it well, he said, that holy thing shall be called the Son of God. Hallelujah. That holy thing. The first time I read this, I was like, how can an angel call God a holy thing? I was amazed. For me, it was like disrespectful. Now, but God had to help me. And he taught me. Now, the angel was confused. The angel had never seen God becoming man. The angel have never seen man becoming God. So the substance that was in Mary's womb was neither a man, was neither God. So the angel didn't know how to call it. So he called it a thing. But he said that thing was holy. It means it came from above. It was consecrated. That is a Christian. A Christian is 100% man, 100% God. Just like Jesus who came. He gave his life so that we can receive his own. Therefore, humanity has been merged into divinity, and that is a Christian. A Christian is a mystery. It's an interwoven mixture of heaven and earth. So a Christian is a substance of power and divine contemplation. That is why anytime angels, demons, and all of these negative powers, they look at a real Christian, they are afraid. They marvel. Because that is something, a mixture they have never seen. If you're a Christian and you don't know that you're a holy thing, let me tell you, you are a holy thing. If you are not yet a Christian and you are still marveling about these people, what are these people? What are these all about? They are holy things. Some of them might not really know exactly this great revelation about what they are, but God says that is who they are. A Christian is a holy thing. A Christian is born from above. He's not born from below. His identity is defined by heaven. A Christian is somebody who has been born by the Spirit of God. A Christian is not just a moralist working with good and evil. No, it's more than that. A Christian is not just a disciple. A disciple is just a follower. We don't follow Christ. We are Christ. We live Christ. Christ lives through us. Christ expresses himself through the Christians. Christ manifests his life. The ministry of Christ is not yet finished because they are believers. Christ is doing his ministry on earth through the Christians. That is why Christians are not just disciples. They are the manifestors and the manifestations of Christ on earth. So this was Pastor Tien Tony. It was a pleasure being with you this evening. I hope that we are going to see next time. Watch out for the next program. This was Hidden Treasures. God bless you. Shalom, shalom. Shalom. Welcome at food. Okay, it's okay. Action. Chers internautes, bonsoir. Merci de me recevoir dans vos maisons. Je suis le pasteur. Je suis le pasteur Tony. Téléspectateur. Not internaute. Ok. Ok, silence. Sur le plateau, action. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. Je suis le pasteur Tien Tony et je vous apporte une méditation dans le cadre de l'émission Les Trésors cachés. Dans la parole de Dieu, il y a tellement de trésors, mais elles sont cachées. Il faut les découvrir. Et quand on les découvre, ces trésors-là transforment nos vies. Je suis un témoignage vivant. Alors ce soir-ci, je voudrais que nous répondions à une question. Une question toute simple. Qui est un chrétien? Soit. Qui? Because it could be any time. You understand? So we shouldn't give a precise. You just say today, yes. Action, go. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis le pasteur T. Anthony et je viens chez vous aujourd'hui dans le cadre de l'émission des Trésors cachés. Dans la parole de Dieu,
il y a tellement de trésors. Mais ces trésors sont cachés. Et pour pouvoir les découvrir, pour pouvoir les bénéficier de cela, il faut les découvrir parce qu'elles sont cachées. Et quand vous les trouvez, elles transforment votre vie de manière permanente. Alors ce soir, ou bien cet après-midi, dépendant de l'heure que vous me recevez, nous allons parler, nous allons répondre à une question. C'est qui un chrétien? C'est qui un chrétien? Selon les études, il a été découvert qu'il y a plus de 800 000 dénominations chrétiennes. C'est-à-dire en dehors des musulmans, en dehors des bouddhistes, en dehors de toutes les religions que vous pouvez nommer. Il y a 800 000 différentes dénominations qui se proclament être des chrétiens. Alors, est-ce que tous ces gens-là sont dans la vérité? Est-ce qu'ils sont tous vrais? Alors, je suis allé dans la parole de Dieu pour chercher ces trésors cachés, pour pouvoir comprendre. Moi qui m'appelle chrétien, quelles sont les caractéristiques d'un chrétien? Qu'est-ce qui montre que tu es véritablement un chrétien? Alors, chers téléspectateurs, veuillez nous accompagner à Mirror TV pour qu'ensemble nous décrivons. Alors, pour commencer, nous allons d'abord répondre qui n'est pas un chrétien? Qu'est-ce qui n'est pas un chrétien? Premièrement, le chrétien n'est pas un moraliste. Qui est un moraliste? Un moraliste, c'est quelqu'un qui fonctionne selon les principes du bien et du mal. Tous ces jugements sont basés sur ceci est bien ou ce n'est pas bien. C'est bien ou c'est mauvais. Là, c'est un moraliste. Tu n'as pas besoin d'être un chrétien pour être un moraliste. N'importe qui peut être moraliste. Alors le fait que tu es un bon moraliste ne fait pas de toi un chrétien. Bien qu'un chrétien, lui aussi, il est appelé à faire de la morale, à montrer de la morale, à être aussi un agent de moralité. Mais ce n'est pas ça qui le définit. Alors même dans la Bible, vous allez voir, dans Luc chapitre 12, verset 13, quand vous voyez un monsieur qui vient rencontrer Jésus, il lui dit, « Seigneur, viens demander à mon frère de venir partager l'héritage que notre Père nous a légué. » Parce que le frère ne voulait pas partager. Jésus lui a dit, « Qui a fait de moi juge entre vous ?» Il n'est pas venu là pour dire, « Toi frère, tu as bien fait, ou toi frère, tu n'as pas bien fait. » Non, il n'est pas venu pour être un agent de moralité. Le christianisme ou bien être chrétien est au-delà de cela. Ça dépasse ça. Deuxièmement, un chrétien, et ceci je suis sûr que beaucoup de personnes seront mal à l'aise avec ceci, parce que j'ai suivi tellement d'émissions qui parlaient du fait que le chrétien doit être un bon disciple. Mais je veux vous dire, un chrétien n'est pas un disciple. Je vous permets de digérer ce que je viens de dire. Et soyez patient pour que je puisse m'expliquer. Un chrétien n'est pas un disciple. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que le mot disciple s'arrête dans le livre des Actes chapitre 21. Après le livre des Actes chapitre 21, les apôtres, quand ils écrivent des lettres pour envoyer aux chrétiens, ils ne les appellent plus des disciples, mais ils les appellent des frères, ils les appellent des fils de Dieu, ils les appellent des saints, ils les appellent des rachetés. C'est au-delà du disciple-là. Si toi, tu es un chrétien et on dit que tu es un disciple du Christ, ça veut dire qu'on t'a ramené à un niveau très bas. Parce qu'un chrétien est plus qu'un disciple. Un disciple, c'est celui-là qui suit un maître. Et avec ce maître, ils n'ont pas forcément de lien de parenté. Avec ce maître, il suit ses enseignements. Il suit son mode de vie. Mais le christianisme dépasse cela. Nous ne suivons pas le mode de vie de Christ, mais nous vivons la vie de Christ en nous. C'est une différence. Donc le chrétien n'est pas un disciple. Tu peux être disciple d'un homme parce que tu suis ses enseignements, tu es motivé ou bien tu es encouragé par son style de vie, par son impact dans la société, alors tu deviens son disciple, mais pas celui de Christ. Christ n'a pas de disciples. Christ a des frères, il a des sœurs et Dieu a des enfants. Alléluia. Alors, qui est un chrétien? Premièrement, un chrétien, c'est celui-là qui a cru et qui a reçu. Selon Jean chapitre 12, selon Jean chapitre 1, verset 12, Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à ceux qui ont cru en elle,
à ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir. Ils ont cru et ils ont reçu. Et parce qu'ils ont cru et ils ont reçu, le pouvoir leur a été donné pour devenir. Alors on devient un chrétien en croyant et en recevant. On croit à Christ. On croit à Christ. On croit au fait qu'il est venu pour nous réconcilier au Père. Et on reçoit la vie de Christ en nous. Et c'est cette vie-là qui nous donne le pouvoir de devenir. Donc un chrétien, c'est celui qui a le pouvoir qui vient de Dieu et pour pouvoir vivre la vie de Dieu sur cette terre. Alors le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation. La religion, c'est quoi? La religion, c'est l'homme qui essaye, par ses efforts, de plaire à une déité. Il essaye de pouvoir recevoir l'approbation d'une divinité. C'est ça la religion. Et le mot même étymologique religare, ça veut dire lier de nouveau. Donc le christianisme, c'est pas la religion, c'est une relation. La relation entre un sauveur et le sauvé. La relation entre un père et ses enfants. La relation entre la divinité et ceux qu'il a aimés. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Et c'est ça le chrétien. Le chrétien est celui-là qui est né de l'Esprit de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 13, la Bible dit que ceux qui ne sont pas nés de la volonté de l'homme ni de la chair, mais sont nés de la volonté de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de donner naissance. Et c'est ce qu'on appelle donc la nouvelle naissance. Là-bas, tes parents te donnent naissance, tu viens sur cette terre. Et quand tu viens sur cette terre maintenant, Dieu aussi dans sa souveraineté, par son esprit, te donne naissance. On appelle ça la nouvelle naissance. Alors ceux-là donc qui sont nés de nouveau, qui n'est pas une religion, parce que les gens pensent que les nés de nouveau, en anglais on dit les born again, c'est pas une religion, mais c'est une réalité. C'est ce qui se passe en toi quand tu reçois Christ. Alors, celui qui est un chrétien, c'est celui-là donc qui a été né par Dieu, qui a été accouché par Dieu. Dieu a donné naissance par son esprit. Par son esprit. La Bible dit dans Romains 8, verset 9, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors le chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ. Et cet esprit-là, c'est cet esprit qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est cet esprit en toi qui fait que tu vives la vie de Dieu. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que tu vis la vie de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, pas de vie de Dieu. Et c'est ça qui fait de toi un chrétien. Le chrétien, pour terminer, c'est en anglais on dit a holy thing. C'est-à-dire c'est une chose sainte. Si vous voyez dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 38, quand l'ange Gabriel vient voir Marie, il lui dit, Marie, tu seras enceinte et tu vas enfanter un enfant. Marie n'a jamais connu d'homme. Alors il lui dit, cette chose sainte qui sera dans ton ventre, elle sera appelée fils de Dieu. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'étais ébahi. J'ai dit, comment est-ce que l'ange, parce que je lis généralement ma Bible en anglais, comment est-ce que l'ange peut appeler Dieu une chose? Parce qu'en anglais, ça dit a holy thing. Alors le Seigneur me révèle, il me dit, justement, l'ange, il n'a jamais vu Dieu devenir homme. Il n'a jamais vu homme devenir Dieu. Donc c'était donc un mélange de Dieu et de l'homme. Alors l'ange ne savait pas comment appeler cela. Alors il a appelé ça une chose sainte. Sainte pourquoi? Parce qu'elle vient du ciel. Son origine, elle est divine. Et chose parce que c'est un mystère, il ne comprend pas. Alors le chrétien est un mystère saint. Il est un mélange de Dieu et de l'humanité. Le chrétien, c'est un mystère à découvrir. Parce qu'en lui, il y a le mélange de Dieu et de l'homme. Dieu s'exprime au travers des hommes. Et les hommes s'expriment par la grâce de Dieu pour révéler qui Dieu est vraiment sur cette terre. Alors un chrétien, c'est un mystère. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est lié à Dieu. Un chrétien, c'est celui-là qui vit par l'Esprit de Dieu. Un chrétien, c'est celui-là qui vit par la vie de Christ qui est en lui. Alors mes bien-aimés, si vous êtes encore dans la religion en essayant d'approuver ou bien d'obtenir l'approbation de Dieu, pas seulement ce que vous faites, sans jamais avoir un jour dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, c'est le moment de croire et de recevoir.
C'est le moment de croire et de recevoir. Le chrétien, c'est celui-là qui est vivant et il vit la vie de Christ sur cette terre maintenant. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien parce que tes parents étaient chrétiens. Parce que le christianisme n'est pas hérité. Le christianisme, il y a un moment où tu viens, tu crois et tu acceptes. Et quand tu crois, tu acceptes, ça fait de toi un chrétien parce que ça te met en relation avec ton Dieu qui est aussi ton Père. Que le Seigneur vous bénisse. Je compte vous revoir encore très bientôt sur Miron TV. J'étais pour vous le pasteur T. Anthony.
Seigneur Jésus vous accompagne. Gary Shalom. Bye bye.